Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF, nouvelle vidéo concernant PrestaShop. Dans cette vidéo, nous allons voir l'ouverture d'un nouveau rayon. Donc pour mémoire, notre magnifique boutique est ici. Vous voyez que j'ai femmes uniquement et je souhaiterais ouvrir un rayon homme. Alors pour ça, il va falloir créer une nouvelle catégorie. On va mettre une sous-catégorie à l'intérieur et puis un produit. Bon, histoire de dire qu'on a ouvert notre rayon. Et on va voir comment faire apparaître dans ce menu-là la nouvelle catégorie de produits hommes. Alors on y va, hop, on va aller déjà créer nos catégories, pardon. Donc dans le menu catalogue, je vais dans catégorie. Donc je vois ici apparaître ma catégorie principale. Alors le problème c'est que j'ai homme parce que je l'ai créé tout à l'heure. Et donc je vais la supprimer. Hop, je supprime. Voilà, je n'ai plus que femme. Donc j'ai ma catégorie femme et je souhaite donc créer ma nouvelle catégorie homme. Donc je vais ajouter une nouvelle catégorie. Hop, je vais lui donner un nom, c'est homme. Voilà, alors sans S, j'avais mis un S tout à l'heure, mais des femmes, il n'y a pas d'S, donc il n'y a pas de raison. Alors, où est-ce que je la veux? Eh bien, je la veux dans Home, puisque il faut qu'elle se retrouve au même niveau que femme. Donc, à l'intérieur de femme, vous voyez, vous avez des sous-menus. Mais moi, je ne veux pas qu'ils apparaissent dans ces sous-menus. Je veux qu'ils soient au même niveau que femme tout court. Donc, c'est dans Home qu'il faut que la catégorie se situe. Je vais mettre un petit texte, donc 2 secondes, j'y vais. Ici, virgule, vous trouverez l'ensemble de ce que la mode homme offre de meilleur, point d'exclamation, bim. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez mettre un peu en forme votre texte. Là, je peux le mettre en gras parce que quand même, il faut attirer l'attention. Je peux également mettre une couleur un peu masculine, comme ça, là. Bon, après, ça se discute, hein. Voilà. Alors, je vais mettre une image pour agrémenter ma catégorie. Et puis ici, je vous laisse également faire vos métadescriptions, sachant que c'est ce qui permet à la page d'être remarquée de façon plus efficace sur les moteurs de recherche. On verra une vidéo là-dessus. Donc on va les laisser vite pour l'instant. Donc j'ai créé ma nouvelle catégorie, je l'enregistre. Et donc dans mon espace catégorie, je vois effectivement apparaître 2 catégories, femmes et hommes. Je vais rentrer dans homme et je vais à nouveau créer une nouvelle catégorie. Et je vais créer la catégorie jeans. Hop. Voilà qui est fait. Alors parent de catégorie, j'ouvre home et je vais lui dire que je veux qu'il soit dans home. Ici, virgule, vous trouverez tous les jeans tendance. Allez hop. Voilà. Donc bien sûr soignez votre texte. Là ici nous sommes dans un cours, c'est pas un vrai site. Mais bien sûr que si c'était un vrai site, il s'agirait de soigner un peu ce que vous mettez là-dedans. Alors add file, j'ai pas prévu. On va remettre la même. La bannière, voilà. Ok. Et puis les méta, donc on en a déjà parlé, on enregistre. Voilà, donc j'ai bien ma catégorie jeans qui a été créée à l'intérieur de ma catégorie homme. Je retourne dans catégorie... non, pardon, catalogue, produit. Voilà. Et je vais créer un nouveau produit.
Add New Product. Alors, son nom, c'est un jean. Jean. Voilà, jeans, voilà. Alors, de nouveau le problème de dyslexie. Hein. Ah ben non, là, il me laisse faire apparemment. Jeans. Non, il ne me laisse pas faire. Homme, voilà, il me le met à l'envers. Alors j'essaierai de comprendre pourquoi ça fait ça. Hein. J'ai toujours pas compris. Mais bon, dès que je sais, je vous l'indique. Donc référence code, on va mettre une référence pour ce jean. On va dire que c'est ça la référence. Donc les barcodes, bon bah là on n'en a pas, mais si on en avait, c'est là qu'on les saisirait, de préférence en EAN 13. Visibilité, je veux qu'il s'affiche partout. Il est disponible à la vente. Condition, c'est un produit neuf. Alors, short description, bah, je l'ai prévu ici. Voilà. Hop. Je vais retourner dans la création. Hop. Voilà. Alors, c'est un jean straight, parce que ça doit être bien. Hop. Voilà, ça se porte bien avec une chemise ou un t-shirt, ça, voilà, hop. Bon, voilà. Et la description longue. Donc, toujours pareil, hein. Le blabla commercial, CTRL C. Et je le place ici. Boum. Alors pareil, vous pouvez évidemment modifier hein, la mise en forme, on va la laisser comme ça pour aller vite. Alors je peux ajouter des tags, comme d'habitude, donc jeans. Pour le valider, je vous rappelle que c'est la virgule, et voilà, il est passé ici. Hein. J'en sais rien. On va dire que c'est de la marque Caporal, mais j'en sais rien du tout, mais on s'en fiche. Voilà, Caporal, je mets ma virgule. Et bim, il est passé là, j'enregistre. Voilà. Et mon jeans est ici. Ouais, il est là, mais j'aurais dû cliquer, vous voyez, sur enregistrer et rester, parce que je n'avais pas fini. Donc son prix. Alors, le prix auquel je l'ai payé, on va dire que je l'ai payé 12 €. Voilà. Le prix hors taxe à laquelle je le vends, j'ai oublié, c'est 21,66 €. Voilà. 21,66 €. Je vais y arriver. Voilà. Ma taxe est de 20%, donc il me calcule le prix TTC tout seul. Je les vends à l'unité, donc j'ai pas besoin de spécifier des prix à l'unité, puisqu'évidemment je ne vais pas le couper en deux. Et j'enregistre et je reste. Donc SEO, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. J'ai dit qu'on verrait ça dans une autre vidéo. Association, c'est pour l'associer à des catégories. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? On l'a déjà vu dans l'autre vidéo, donc je vous laisse regarder l'autre vidéo pour aller plus vite. Et déclinaisons. Je vais pouvoir ici ajouter des déclinaisons, donc les pointures. Alors on va dire qu'on l'a en gris, les jeans en noir, et puis on l'a en bleu évidemment. Voilà, impact sur le prix 0, il n'y a pas d'impact. La taille, on l'a en S, M, L, voilà, il n'y a pas non plus d'impact sur le prix. Alors générer les machins là, voilà. Ok, ça c'est bon. Alors les quantités, j'en ai rentré un bon paquet. Et alors, j'aurais pas dû mettre toutes ces déclinaisons, parce que là maintenant il faut que je mette à jour les quantités pour toutes les déclinaisons.
Allez, hop, enregistrer et rester. Voilà, image. Alors, je vais aller chercher mes images qui sont... Alors, c'est... Voilà, j'en ai deux. Voilà. Ah mince, ce sont des images... alors, bon, on va juste aller en chercher une, histoire de dire. Euh, Parce qu'en fait, sur les sites, ce sont des animations, et donc quand on prend les images, eh bien, on n'a pas... L'image, j'avais pas fait attention, donc là c'est au format WIP, ça ne marchera pas non plus. Bon, alors on va dire qu'il y a une image, tant pis. Je vais mettre une autre image, ça sera bizarre sur le site, mais on s'en fiche, c'est juste pour voir. Donc je vais aller chercher une photo qui marche. Voilà, celle-là, je sais pas ce que c'est, mais peu importe. Voilà, elle a fonctionné. Bon, alors c'est une fille, hein, mais elle n'a rien à voir, mais enfin c'est pas grave. Enregistrer et fermer. Caractéristiques, donc là je pourrais mettre hein, les valeurs prédéfinies de caractéristiques de mon jean, la modifier et personnaliser le champ texte, mettre un fournisseur, on n'en a qu'un, donc on va mettre celui-là, voilà. Et puis voilà. Et on va enregistrer et quitter. Voilà, on va aller voir notre jean, il est bien là, pas de problème. Ok, tout semble en ordre, très bien. Donc maintenant, hop, je vais aller sur mon site pour voir le résultat et je m'aperçois que je ne l'ai pas dans mon menu. Vous voyez, je ne peux pas trouver cette nouvelle chose que je viens de créer, cette nouvelle catégorie que je viens de créer. Donc je retourne dans mon dashboard là et je vais aller sur module, module à nouveau, deux fois module. Et ici, je vais chercher mon module du menu. Donc je tape menu là dans la barre. Et ici, il me trouve menu haut horizontal. Je fais configurer. Voilà ce qu'il contient. Voilà ce qu'il peut contenir. Et je vais simplement aller chercher ma catégorie. Ma catégorie homme qui est ici. Et je clique sur ajouter. Vous voyez, elle est passée dans les éléments sélectionnés. Je valide. Je retourne sur mon site. Et cette fois-ci, vous voyez que dans le menu apparaît bien homme avec à l'intérieur jeans. Donc voilà comment ça s'appelle la bannière que j'avais mise donc dans la création de la catégorie. Alors vous voyez que là j'ai homme jeans et il n'apparaît pas. Alors, pourquoi n'apparaît-il pas? Eh bien parce que je n'ai pas dû bien le diriger dans ma catégorie jeans de homme. Alors on y retourne. Ça c'est bon. Je vais dans catalogue, produit. Mon jeans il est là. Et je regarde où c'est qu'il l'a mis. Homme jeans, ouais c'est ça. Donc là, c'est bon. Défaut catégorie. Voilà. Donc. Ah, voilà, je ne trouvais plus, excusez-moi. Je ne trouvais plus ma catégorie. Donc, homme. Et c'est dans jeans que je le veux. Voilà. Donc on va faire une sauvegarde. Je retourne sur mon site.
Home, jeans. Et cette fois-ci, bon alors c'est pas la bonne image, vous vous souvenez, hein, mais cette fois-ci je trouve bien hein, mon nouveau produit. Alors il a 15% de réduc parce que dans une précédente vidéo on avait mis 15% sur tout le magasin. Donc évidemment si je ne veux plus qu'il soit en réduc, il faut que j'aille supprimer cette réduc. Et donc voilà, hein, il n'y a pas de problème. J'ai bien mon produit en 3 couleurs différentes sur 3 tailles S, M, L. Et la photo, bon évidemment qui n'est pas la bonne puisqu'on a vu que je m'étais trompé de format de photo. Voilà, à plus tard sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.